Comment faire 50 000 de revenus récurrents par mois en tant qu'entraîneur ou propriétaire de gym privé? Donc, si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu as déjà établi, tu as déjà des clients, ça va déjà bien et tu aimerais ça avoir le roadmap exact pour te rendre à 50 000 et plus. Donc, aujourd'hui, ce que je vais t'expliquer, c'est comment on passe de faire 10 à 12 000 récurrents par mois à monter à plus de 100 000 par mois. Parce que présentement, il y a sûrement 5 grands défis que tu vis. Le premier, c'est que tu manques de temps parce que tu fais tout dans ton entreprise, tu travailles beaucoup, puis qu'il n'y a pas de système clair pour regagner ton temps à travers ça. Peut-être que présentement, c'est un peu chaotique, peut-être que tu te sens à gauche, à droite, peut-être même que ça freine ta croissance, puis même ça te fait de la décroissance, tu ralentis l'acquisition, tu ralentis tout ça parce que c'est trop chaotique. Et malheureusement, à travers ça, la qualité du service en écope, les clients sont répondus moins rapidement et c'est 100% normal parce que tu as la tête partout. Et là, tu as peut-être déjà essayé de déléguer, mais les gens, c'est pas à hauteur de ce que tu voulais, ils font pas le job comme faut, tu as de la frustration beaucoup avec ça, ou peut-être que tu sais juste pas commencer par comment déléguer, comment commencer ça. Donc, tu es peut-être brûlé, frustré, stagné ou un mix de tout ce que je viens de te parler. Donc, si tu te retrouves là-dedans, sache que c'est 100% normal et que tu es à la bonne place. Et pourquoi que je sais ça? C'est que j'ai commencé en 2013, j'ai ouvert mon premier gym. Cette année-là, j'ai rapidement monté à 10 000 par mois, mais j'ai fait 9 000 de paye dans mon année. Donc, puis je travaillais comme un bon, je travaillais 80-90 heures par semaine. Je venais d'ouvrir le gym, je savais plus trop où je m'en allais avec ça. J'avais un partner à l'époque, on n'était pas alignés. Puis bref, à travers les années, en 10 ans, j'ai réussi à faire des mois au-dessus de 200 000 de revenus par mois en prenant 8 à 10 semaines de vacances par année. Puis ma mission maintenant, c'est d'aider les entraîneurs, entrepreneurs, propriétaires de gym privés à accélérer leur croissance puis éviter les erreurs que j'ai faites. Et maintenant, on aide les entraîneurs entrepreneurs comme toi, puis propriétaires de gym privé, à scaler leur entreprise, mais aussi être capable de voyager, capable d'avoir du temps en famille et de ne pas juste travailler 24 heures sur 24 non-stop avec les clients. Donc, le roadmap qu'on va regarder, c'est le OIO, l'offre transformationnelle, tout ce qui est acquisition et conversion. On va parler de structure organisationnelle. On va parler du master tracker et de l'automatisation et des systèmes. Donc, commençons par OIO. Ce que c'est un terme de iOS qui veut dire Our House in Order. Donc, notre maison en ordre. Et souvent, quand on parle des gens qui font entre 8 000 puis 10-15 000 par mois, c'est vraiment là, la maison est en bordel et on doit mettre de l'ordre. Donc la première chose qu'on fait, c'est de récolter de la data. Donc on va aller voir quel pilier de l'entreprise fonctionne un petit peu moins ou est problématique. Donc, est-ce que c'est l'offre, le délivrable? Est-ce que c'est l'acquisition? C'est-tu la conversion? C'est-tu l'équipe? C'est-tu le leadership, management, accountability? C'est-tu la charte organisationnelle? C'est-tu un leadership personnel du fondateur? Qu'est-ce que c'est? Donc, comment qu'on détermine ça? On va voir ça aujourd'hui. Puis une phrase que j'aime, c'est les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Et on peut mentir avec les chiffres, mais c'est important de si, si t'es comme non, non, mon service il est bon, mais on se rend compte que ton taux de renouvellement, ton taux d'annulation, ton taux de satisfaction il est pas bon, baisse ton ego. C'est correct et ce qu'on veut, c'est s'améliorer. Donc, les chiffres, des fois, ça fait mal. C'est dur à sortir des chiffres et à te rendre compte des affaires parce que ça te saute en face. Mais c'est tellement important si tu veux croître ton entreprise puis te croître comme personne. Donc, ça nous prend des datas et à chaque semaine, on doit récolter des datas dans notre entreprise. Donc, au niveau de l'offre et de délivrable, quel data qu'on devrait prendre? On devrait prendre les renouvellements. Donc, votre target de renouvellement, ça devrait être de 85% et plus. Vos targets d'annulation, ça devrait être 3% et moins. Là, on parle par mois. Votre churn total, donc l'attrition totale entre les non-renouvellements et les annulations, devrait être 5% et moins. Ça dépend de la clientèle. Des fois, il y a une clientèle, c'est plus dans du 8, mais on veut vraiment pas aller toucher le 10%. Sinon, on a ce qu'on appelle un leaky bucket. Donc, c'est beau rentrer des clients, mais on en perd aussi vite l'autre bord. Faut arranger ça au plus vite. Le succès client doit être de 25 à 50%. Donc, le succès, c'est peu importe ce que vous faites, si vous faites de la transformation physique, par exemple, vous amenez du monde en shape de photoshoot, on devrait être capable d'amener 25 à 50% du monde en shape de photoshoot. Si vous transformez les photos transformez les gens pour que la photo avant-après soit qu'on voit sa punch, il faudrait que 25 à 50% du monde soit ça. Donc, c'est le target à atteindre. Et votre sondage de satisfaction trimestriel que vous faites devrait être à 90% et plus.
Et vous devrez avoir 15 à 30% des gens qui vous réfèrent. Encore là, ça dépend de l'offre de service, ça dépend du prix de plein d'affaires, mais c'est dans ces eaux-là qu'on veut être. Au niveau de l'acquisition, on veut connaître votre nombre de leads par semaine, les conversations par semaine, la quantité, mais aussi la qualité des leads. On veut savoir combien de gens vous envoyez des DM, combien de personnes on a parlé en DM, combien de formulaires ont été remplis pour appliquer pour vous, combien de personnes sont bookées dans votre calendrier. Au niveau de la conversion, on veut savoir le nombre d'appels bookés par semaine. Est-ce que le show-up rate il est en haut de 85? S'il est en bas de 85%, on a un problème. C'est là qu'il faut attaquer ça directement. On doit avoir une disqualification de 10% et moins. Donc, une disqualification, c'est que tu as un appel puis tu te rends compte que tu n'es pas la bonne personne pour aider la personne. Donc là, il faut améliorer la qualification. Votre closing rate devrait être 60% minimalement. Si c'est au-dessus de ça, c'est souvent... Puis c'est pas pour être gentil, c'est pour être bon avec vous, mais pas gentil que je vous dis ça, pour vous améliorer. C'est pas parce que vous êtes bon vendeur, c'est normalement parce que le prix n'est pas assez cher. Les annulations de dans 30 jours, ça devrait être maximum 2%. Et les annulations dans 30 jours, c'est le moins possible, mais ça arrive quand même, surtout quand vous commencez à avoir un gros volume de clients. Là, une centaine de clients, ça va arriver à cause que... on va le voir plus souvent de mois en mois parce qu'il y a 100 clients, donc 2%, mais ça fait juste 2 clients. Si vous avez 50 clients, mais ça va prendre plus long avant d'avoir cette donnée-là, tout simplement. Au niveau de l'équipe, Leadership Management Accountability, on veut que chaque employé qui est dans la compagnie rentabilise 3 fois son salaire avec les DAS inclus. On ne rentrera pas dans les détails, mais c'est le target qu'on va avoir. Une des choses que je regarde si mon équipe est solide, c'est le nombre de problèmes qui montent à moi. Parce que tu engages des gens pour régler certains problèmes, puis créer, servir les clients, puis vous aider avec des affaires, mais il ne faut pas que tous les problèmes montent à vous. Il faut avoir du monde autonome, puis c'est ça le Leadership Management Accountability. C'est que le leadership plus le management donne de l'accountability, puis que les gens sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. Donc si vous avez toute une tonne de problèmes qui montent tout le temps jusqu'à vous, c'est un problème en soi. Les stats de livrables par les entraîneurs, chaque entraîneur devrait avoir des stats, on devrait savoir exactement les taux de renouvellement, les taux de succès client, les satisfactions par entraîneur. Ça va vraiment dépendre du département aussi, fait que votre département des ventes va avoir des stats, marketing, finance, ainsi de suite. Le Keeper Test pour l'équipe, c'est de quoi qu'on se demande à tous les 3 mois. C'est très simple, si la personne vous dit, mettons, chaque membre de votre équipe, vous dites, personne A rentre dans mon bureau, dit hey Jacob, je quitte l'entreprise, malheureusement j'ai trouvé d'autres choses ou ça ne fit pas vraiment. Est-ce que vous êtes comme wow Mike là, wow, qu'est-ce qui se passe? Ça, on va jaser, c'est une question de salaire, c'est quoi? Est-ce que vous allez tout faire pour garder la personne ou vous allez être comme ah, merci Mike, c'est bon, super cool, c'était le fun de travailler avec toi. Puis dans le fond, vous êtes comme ah, c'est une bonne affaire qu'il soit parti. Donc, ça vous donne une bonne indice de est-ce que votre équipe est solide, puis est-ce que chaque personne est à la bonne place, puis règle assez de problèmes dans l'entreprise. Ensuite de ça, votre leadership personnel. Les data, c'est dur à quantifier ça, mais ce que je regarde en premier avec les gens, c'est l'horaire. Est-ce que vous êtes ultra structuré dans votre horaire ou vous avez juste pas d'horaire? Ensuite de ça, combien d'heures productives par semaine que vous faites dans l'entreprise? Donc, dans l'entreprise puis sur l'entreprise, c'est quelque chose que je regarderais. Nombre d'heures de passer ces réseaux sociaux à perdre votre temps, mais nombre d'heures aussi de passer ces réseaux sociaux à travailler puis à faire du contenu, ainsi de suite. Votre rôle en tant que propriétaire d'entreprise, votre KPI principal, l'indice de performance clé principal, c'est la croissance du chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas de croissance de chiffre d'affaires, vous êtes imputable à 100%, c'est votre faute, donc vous êtes imputable de ça. Est-ce que la croissance aussi au niveau du profit? C'est bien beau le chiffre d'affaires, mais est-ce que le profit suit? Et le nombre de vacances par année aussi. Encore là, c'est de se donner un target, de dire est-ce que je prends les vacances assez pour être productif, pour être sharp, pour être à 100% quand je suis avec mes clients, à 100% dans la croissance de la business. Il y a du monde qui a besoin de plus, il y a du monde qui a besoin de moins, il y a du monde qui aime ça en prendre plus. C'est vraiment propre à vous. Ça dépend quelle phase que vous êtes dans votre entreprise aussi, mais c'est des data intéressants à tracker. Ensuite, étape numéro 2, c'est d'avoir une offre transformationnelle. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de ne pas vendre des plans, mais bien vendre une transformation. C'est quoi les 6 piliers d'une offre transformationnelle? C'est une vente qui est une offre qui est axée sur les résultats et non une vente de programme ou à l'heure. C'est une formule qui est hybride, qui va axer, oui, du en ligne, mais aussi du en personne. Ça peut être une fois par 6 mois, ça peut être plus souvent, mais bref, il y a du in-person, parce qu'en 2025, si vous êtes que online, vous passez à côté d'une opportunité de rétention client. Si vous êtes juste en personne, ben là, vous échangez votre temps contre de l'argent, puis vous n'avez aucune liberté. Donc, on veut un hybride de ça. Si vous avez une équipe de coach,
il doit avoir des touchpoints avec le fondateur pour maintenir l'intégrité parce que ce qu'on veut pas, c'est que vos coachs y aient 80 clients puis qu'ils se disent juste fuck off, on va partir avec tous ces clients. Ce qui nous est déjà arrivé en 2022. Perdu une centaine de clients en dedans de 2 mois. Puis après ça, on a juste travaillé à comment qu'on s'assure que les personnes qui aiment l'entreprise et non juste le coach. Puis ça a fait en sorte que quand il y a eu des mises à pied ou des personnes qui sont parties, l'année d'après, on a perdu 1 ou 2 clients, tout simplement. Donc, c'est important que le fondateur soit encore avec les clients. Après ça, de décider est-ce qu'on fait du groupe ou du one-on-one. Le one-on-one, c'est beaucoup moins scalable. On peut avoir moins de potentiel de croissance. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est important pour vous. De ce qu'on voit, c'est qu'en ligne puis en personne, on peut très bien faire du group training, avoir un peu de one-on-one à travers ça, mais c'est une offre qui devient de plus en plus, qui peut prendre plus de monde, qui peut aider plus de monde, puis il y a de quoi de puissant aussi à bâtir une communauté puis que les gens s'entraident entre eux. Parce que il y a de quoi qu'Alex Hormozy parle, qui est le Guru Model versus le Community Model. C'est que si vous êtes la seule personne que les gens sont attachés à dans l'entreprise, mais ça va faire en sorte que aussitôt que la relation va moins bien, whatever, ils vont s'en aller. Tandis que si on a des amis, ils sont fait des amis dans l'entreprise, s'ils parlent avec la personne qui s'occupe de l'admin, ils parlent avec l'autre coach, ils parlent avec ci, avec ça fait que le client va parler avec plein de monde dans l'entreprise et va vraiment avoir une communauté qui va se créer autour d'elle. Et ça va être beaucoup plus puissant dans la rétention et les réengagements de vos clients. Puis ça, une des erreurs que je vois souvent quand les gens on regarde leurs offres, c'est qu'ils font tout du programme personnalisé de A à Z, puis ça prend beaucoup trop de temps programmer l'entraînement de la nutrition. Le problème avec ça, c'est que on sait l'important, c'est que le monde suive le plan. C'est pas le plan en soi, c'est que les gens suivent le plan. Et souvent, les entraîneurs passent tellement de temps à sa programmation et très peu de temps à coacher que les gens n'ont juste pas de résultats. Donc, je vous suggère fortement d'avoir une programmation que vous savez qui fonctionne et de l'adapter aux clients, mais de mettre l'emphase, votre temps, votre énergie, vos ressources sur le coaching avec le client, sur s'assurer qu'il fait ce qu'il a à faire, beaucoup plus que sur les plans personnalisés, parce que ça ne change pas grand-chose. Maintenant, si on tombe au niveau de l'acquisition client. Donc là, on a fait un peu de ménage, on sait nos datas, on sait un peu ce qui marche moins bien, on sait nos pistes de solutions. On sait qu'on a besoin de monter une offre transformationnelle qui va passer du client du point A au point B. On a vu tous les trucs à faire pour ça. Ça, c'est good. Maintenant, on tombe au niveau de l'acquisition client, rentrer du monde dans cette belle machine-là. Donc, il faut comprendre que poster sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une stratégie. Ça, c'est de quoi que je vois souvent les gens dire « Ouais, mais je poste 5 fois semaine. » OK, mais c'est pas de même que tu vas acquérir une tonne de clients non plus. On a créé à travers les années ce qu'on appelle l'écosystème d'autorité. Parce que tout ce qu'on fait avec du moment où est-ce que le client vous découvre jusqu'à temps qu'il devienne un client à succès puis qu'il ait des résultats de fou puis qu'il vous réfère du monde, c'est d'augmenter votre autorité dans le marché. Et pourquoi ça s'appelle un écosystème? Parce que ce n'est pas un tunnel, malgré qu'il y a un tunnel à travers ça, mais c'est que tout est fait en sorte pour que le client vous fasse confiance puis qui sache que vous êtes la bonne personne pour l'aider. Donc, voici à quoi ça ressemble au niveau marketing. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est des collaborations. On va faire un follower ads, puis on va faire des posts qui ont un peu plus de viralité pour amener les gens vers votre page Instagram qui va être optimisée. Ensuite de ça, on va créer du contenu convertisseur à chaque semaine pour amener les gens à la prochaine étape. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on va aller, les gens, on va les emmener vers un YouTube où est-ce qu'on va avoir des études de cas clients et aussi des formations un petit peu plus poussées. On va les amener vers une infolette où est-ce qu'on va envoyer des emails à chaque semaine. On va créer des publications lève-main et des lead magnets pour que les gens rentrent dans notre écosystème et qu'on leur envoie des trucs gratuits. On va, à ce moment-là, avoir le email de la personne. On va aussi leur écrire en DM pour discuter avec eux. Et finalement, on va utiliser la stratégie de cascade de confiance, qui est une stratégie de retargeting. Et tout ça va amener vers un vidéo pré-appel, en fait, pour que les gens appliquent. Donc, on appelle un VSL. Donc, c'est une vidéo qui va expliquer comment vous fonctionnez, à qui vous vous adressez, puis les gens vont pouvoir appliquer pour du coaching avec vous.
Si on fait du DM, on va faire une qualification manuelle, bien entendu, en DM. Tout ça va nous amener... oui, puis avant que je continue, c'est que pourquoi ça s'appelle un écosystème, c'est que tout est relié. Ça veut dire que la cascade de confiance va amener les gens vers l'infolette, vers le lead magnet, le DM va envoyer vers l'infolette vers le YouTube vers le lead magnet, ainsi de suite. Donc, on veut que les gens restent dans votre écosystème, se fassent constamment remettre des affaires en face de qui vous êtes, qui vous a aidé, pourquoi vous êtes les meilleurs à le faire. Et c'est comme ça que les gens vont vous faire confiance. Parce qu'en 2025, on est dans une récession de confiance. Les gens, c'est beaucoup plus dur de faire confiance à un coach. Il y en a une tonne sur les réseaux sociaux, puis là, t'entends « fais ci, fais pas ça ». Là, les gens sont tout mêlés. Donc, vous devez avoir un 7 heures de contenu qu'ils vont consommer en moyenne, selon Google, pour que les gens passent de clients qui ne vous connaissent pas, un prospect qui ne vous connaît pas, à un client à succès. Donc, il faut leur faire consommer 7 heures de contenu le plus rapidement possible, si on veut, par le biais de cet écosystème-là, de toujours avoir quelque chose à leur envoyer. Et finalement, ben, les gens vont appliquer. Ici, on va leur envoyer, on va les ramener sur un ads de retargeting. On va booker l'appel et ça, c'est la page la plus importante que vous allez monter. C'est votre page avant appel. Entre le moment que les gens bookent un appel et vous parlent, vous allez leur envoyer une vidéo à écouter. Vous allez envoyer des témoignages, vous allez envoyer l'explication de votre méthodologie pour que quand on arrive dans l'appel, on parle de la personne, des défis qu'elle vit et ce qui est vraiment important pour elle, plutôt qu'expliquer les fonctionnalités et tout du service. Puis après ça, ben, dans notre système, s'il y a un no-show, ben, on part des séquences. S'il devient client, ben, on part des séquences d'onboarding. Si c'est pas un bon moment, on part des séquences de follow-up. Puis s'il est disqualifié, on les laisse dans notre liste normale. Et c'est de même qu'on crée un écosystème que y a des gens, des fois, ça va prendre 2 ans, 3 ans avant qu'ils deviennent clients avec vous. Mais c'est avec un écosystème comme ça qui va faire en sorte que les gens vont rester dans votre monde et constamment voir des trucs que vous faites. Maintenant qu'on génère des leads, puis qu'on a des nouveaux clients, puis tout ça, à travers le temps, ce qui va arriver, c'est qu'on a besoin de monter une structure organisationnelle. Et dans l'excellent livre Good to Great de Jim Collins, que je vous suggère à tous, il parle que votre entreprise, c'est un autobus et que vous êtes le chauffeur d'autobus avec un petit chapeau, si vous voulez, puis que... dans cet autobus-là, c'est vous qui décidez qui embarque dans l'autobus et surtout à quelle place que vous mettez les gens dans votre autobus. Et ce qu'ils disent dans ce livre-là, puis ce que j'ai vécu à travers les années aussi, c'est que la pire chose que tu peux faire, c'est de mettre quelqu'un qui fit dans ton autobus et de l'asseoir dans le mauvais siège. Parce que ça, ben, on a comme perdu une personne qui a été super productive, super bonne dans l'organisation, si elle aurait été assise dans le bon siège. Donc, au niveau de la structure organisationnelle, ça va ressembler quoi pour une structure au niveau d'une entreprise de coaching fitness? Ben, ça va ressembler à ça. Puis c'est ça qu'on implante avec les compagnies avec lesquelles on travaille, puis que nous, on travaille avec ça. C'est basé sur le système de iOS. Donc, on a un visionnaire qui est la personne qui est le fondateur, qui est la face de l'entreprise, qui est la personne qui drive les projets vers l'avant. On a l'intégrateur qui agit comme personne qui gère tout l'opérationnel de la compagnie. Donc, c'est vraiment le gestionnaire de la compagnie de A à Z. Ça, je vous dirais qu'un intégrateur, si vous avez un partner, c'est sûr qu'il y en a un qui soit visionnaire, un intégrateur. Ça, c'est sûr. Si vous voulez vous engager un intégrateur, je vous dirais que vous allez pas loin de rendu à 500 à 750 000 de revenus par année, puis ça vaut la peine. Puis souvent, l'intégrateur va être aussi directeur des ventes, directeur marketing, directeur up, puis il finance aussi en même temps. Là. Il va tout diriger l'équipe au complet. Ensuite de ça, directeur marketing, vente, opération, finance, je vous dirais que la première chose qu'on va monter, c'est quelqu'un de directeur opération. Quand vient le temps de monter un directeur d'opération, je vous dirais que si vous avez 3-4 coachs, ça fait du sens à ce moment-là. Avant ça, ça ne vaut pas la peine. Au niveau du directeur finance, ça va être vous pendant un méchant bout. Directeur vente, directeur marketing aussi. À part si vous avez un intégrateur, bien entendu, mais je vous dirais que les pires erreurs que je vois, puis que j'ai faites dans le temps, c'est d'engager ces gens-là. Vraiment comme ça, au-dessus d'1 million là, par année qu'on engage du monde là. Surtout ce volet-là. C'est une grosse erreur que j'ai faite à travers les années. Puis finance, bien entendu. Donc, la première embauche qu'on a besoin de faire, c'est d'avoir un admin solide qui va pouvoir aider avec le IT aussi, donc tout ce qui est technologique. Ensuite de ça, on va rentrer des coachs. Après ça, on va rentrer des setters. On va engager un monteur vidéo. Éventuellement, peut-être quelqu'un gérer vos ads, mais je préfère de le faire avec les clients là, parce que c'est pas compliqué tant que ça, là, un coup qu'on sait comment. Des coachs. Potentiellement un coach en chef qui va former les coachs. Parce qu'un coach en chef,
Ce n'est pas un directeur des opérations la plupart du temps. C'est quelqu'un qui va former, mais ce n'est pas quelqu'un qui va manager. Donc, ça, c'est le directeur d'opération qui va s'assurer que tout le monde fait sa job. Donc, ça ressemble à ça, une structure organisationnelle d'une compagnie de fitness. En fait, plusieurs compagnies. Il y a au-dessus de 400 000 compagnies qui roulent sur le système iOS là, qui est ça. Donc, et ça, quand on intègre ça avec les clients qu'on a, ben souvent, ça déload les visionnaires. Ça fait en sorte que le visionnaire peut être axé beaucoup plus sur l'acquisition client, puis juste des fois de replacer du monde à des bonnes places, de mettre les directeurs, les bonnes personnes dans les postes de directeurs et tout ça, ça fait en sorte que la compagnie elle va beaucoup plus rapidement vers les objectifs. Donc, ce qui est important avec la structure organisationnelle, c'est beau tout ça, mais c'est la chaîne de commande. Donc, la communication doit toujours passer via ça. Et une erreur que j'ai faite souvent, puis qui est encore challengeant, c'est de ne pas aller parler à quelqu'un que tu n'es pas supposé aller parler dans la chaîne de commande. Et je ne veux pas dire de ne pas jaser avec la personne, mais bien, exemple que tu vois qu'un coach n'a pas fait ce qu'il avait à faire, mais que tu as un directeur des opérations, tu vas aller le dire au directeur des opérations et lui va aller le dire au coach, parce que sinon, on tue le leadership de votre leader. Ce serait une autre discussion là, de comment amener les gens à prendre des postes de leadership, mais c'est vraiment la pire affaire qu'on peut faire. On appelle ça le shit and run, donc on descend, on fout la merde, puis on se retourne en haut. Donc, on veut pas ça. Quand on engage du monde pour des postes de leadership et de management, c'est qu'on veut se décoller des opérations, puis être plus dans la création puis l'avancement de projet plutôt que dans le management. On veut que ça soit clair les rôles et responsabilités et qui est imputable de quoi. Donc, trop souvent, je vois du monde qui sont comme, OK, lui est imputable des ventes, du marketing, des finances, tout ça, quand que c'est genre un monteur vidéo ou quelqu'un qui gère vos ads. Donc, ça doit être super clair qui est imputable de quoi. Ça, de ça, il doit y avoir de la clarté pour toute l'équipe, qui s'occupe de quoi, puis c'est quoi la chaîne de commande. Et ça, c'est quelque chose que vous devez ramener sur la table à tous les trimestres avec vos meetings, de qui est imputable de quoi, c'est quoi la chaîne de commande, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour que vraiment chaque personne soit assise dans la bonne chaise et soit performant dans cette chaise-là. Et une erreur que je vois souvent, c'est du monde dire « Ah, mais on est 2 directeurs des ventes. » Ben non, vous n'êtes pas 2, vous êtes 1. Puis d'être 2, c'est ultra compliqué puis chaotique. C'est une personne qui a un poste, une seule personne par case. Une personne peut être dans plusieurs cases qu'on a vu tantôt, mais une seule personne par case. Et chaque employé n'a qu'un supérieur immédiat. Chaque employé a juste un boss. Ça devient ultra complexe si la personne ne sait pas à qui parler. Puis ça va faire un bon cop, bad cop, ce qu'on a déjà vécu dans le passé d'une couple d'années. C'est que, exemple, moi je suis plus c'est ah ouais, let's go, si fais-les, on s'en crisse, on va avancer. Puis j'ai engagé du monde pour manager, mais des fois, une personne venait me parler, puis j'étais comme ah ouais, c'est correct. Mais là, l'affaire, c'est qu'elle venait me voir à la place d'aller voir le manager. Fait que c'est comme, on veut pas que ça crée ça du tout. Maintenant qu'on a mis tout ça en place, on a une structure organisationnelle solide, on a une stratégie, un écosystème de marketing qui nous amène des leads, on a fait de l'ordre dans notre maison, on a une offre, on a les bonnes personnes assises dans la bonne chaise. On doit tracker absolument tout dans votre entreprise. Et Peter Drucker, qui est un gourou du management, qui a écrit un paquet de livres, il dit si tu ne peux pas le mesurer, tu ne peux pas le manager. C'est la même chose. Souvent, on parle avec des entraîneurs, ils sont comme ah, là, c'est compliqué, là, rentrer les stats, rentrer les affaires, puis tout ça. C'est la même affaire que quand ton client dit ah, c'est compliqué, peser ma bouffe, rentrer mes workouts, rentrer mes charges. Ben oui, mais ça fait partie de la game, puis il faut que tu le fasses. T'sais. Puis à un moment donné, si tu as quelqu'un qui t'aide avec l'admin, mais tu vas pouvoir le déléguer la rentrée de données, mais c'est quand même toi, il va falloir qu'il check les données, puis qu'ils analysent et qu'ils prennent des décisions par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on track? Donc, on track les stats au niveau des délivrables, de la conversion, de l'acquisition, puis des finances. Donc, ça ressemble à quoi le tracker que nous, on utilise personnellement puis avec nos clients? C'est une variation de ça. On va toujours l'ajuster par rapport aux clients. On veut le nombre de conversations, le nombre de leads dépendant de la stratégie, le nombre d'appels bookés, les no-shows, le show-up, les appels faits, les disqualifications, le nombre de ventes, le volume de vente, le cash collected, le nouveau revenu récurrent, les followers, le nombre de publications, ça peut être le nombre de podcasts, le nombre de YouTube, whatever c'est quoi, combien on a dépensé en publicité, combien ça a coûté de marketing organique, c'est quoi le retour sur investissement. Après ça, annulation de 30 jours, annulation 30 jours et moins. Après ça, renouvellement entre les phases d'entraînement, dépendant si vous avez plusieurs phases dans votre service. Vos clients mensuels, le churn, donc l'attrition mensuelle, et on track ça à toutes les semaines, tous les lundis matin. On rentre ça et nous, on regarde toutes les rencontres qu'on a avec nos clients pour s'assurer qu'on est on track avec les objectifs et qu'il n'y a pas de goulot d'étranglement, donc de choses qui freinent la croissance de l'entreprise. Ensuite de ça, au niveau des finances, donc revenus et dépenses.
La pire chose que j'ai faite dans le passé, la pire chose que je vois les gens faire, c'est d'envoyer les chiffres au comptable, puis une fois ou 3 mois, avoir un rapport, mais les rapports de là, 3 à 4 mois, 5 mois même. À chaque semaine, vous devriez sortir votre compte de banque, puis tout rentrer ces datas-là, parce que le nombre de fois que ça m'est arrivé, qu'on regarde, puis comme, hey, c'est quoi ce paiement-là qui est passé la semaine passée? Ah, c'est une affaire qu'on avait oublié d'annuler, on va tout de suite annuler, ça vient de se passer, on peut l'annuler, on perd pas de cash. Ah, telle affaire, telle affaire, telle affaire. OK, bien là, on est off-track complètement avec nos revenus ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça va vous permettre d'avoir de la clarté et du contrôle sur vos finances. Puis, un coup qu'on fait ça pendant 6 mois, ben, on est capable de se créer aussi, puis je l'ai pas mis là, mais c'est le quoi aussi qu'on travaille avec, une feuille de prévision financière. D'avoir des prévisions dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois. C'est quoi les paiements qui s'en viennent? C'est quoi les revenus? On a déjà vendu des contrats qui vont rentrer dans les prochains mois. Et ça, ce que ça permet, c'est d'avoir plus de contrôle, plus de clarté, puis de faire des moves beaucoup plus intelligents au niveau financier, que ce soit des embauches, que ce soit du coaching, que ce soit peu importe les investissements que vous avez besoin de faire. Et finalement, les stats de ads, c'est là que je vois la plupart du monde se péter à la gueule avec les ads. Sachez que faut juste avoir les datas, puis savoir exactement d'où viennent les leads, puis savoir exactement le retour sur investissement de votre publicité. Donc, ce qu'on veut, par exemple, dans un ads de follower, que nous, on appelle le ads d'autorité, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut savoir le nombre d'argent qui a été dépensé, le nombre de visites de profil, le nombre de followers qu'on a eu, le nombre de mots-clés envoyés, le nombre de conversations, d'appels bookés, de no-show, de show-up, d'appels faits, disqualifications, ventes, etc. Ça va nous donner un retour sur ROAS, ça veut dire Return on Ad Spend, sur le cash collected et sur le volume de vente. Ce qu'on veut, idéalement, c'est d'avoir un retour sur le cash de 5. Encore là, dépendant des business, des fois, 3, ça peut être correct, mais on veut plus vers le 5. Puis le volume de vente, bon, tu sais, on veut un 8-10 là, minimalement au niveau du retour. Mais encore là, si c'est un retour de 5, ça veut dire que tu mets une pièce, tu en sors 5. Assez dur d'avoir quelque chose dans la vie qui a un meilleur retour que ça. D'autant avoir de retour, surtout dans votre business, puis vous aider à croître. Et ça, ce que ça va nous permettre, c'est de voir combien ça nous coûte acquérir un client, puis pouvoir ajuster le budget publicitaire à partir de ça, et de voir que quand est-ce qu'il y a un ad fatigue, quand est-ce qu'il y a des choses qui vont un petit peu moins bien, puis c'est où, à travers ce funnel-là, ce tunnel-là, à travers, c'est quoi c'est quoi qui freine? Est-ce que en fait, c'est que nos appels, c'est la vente le problème, parce que tu te bookes 5 appels à vente, sont qualifiés, mais tu n'es pas à les closer. Ben, il faut peut-être que tu travailles sur ta vente avec des gens qui sont un petit peu plus froids, qui viennent d'une publicité, donc c'est pas des gens qui sont dans ton écosystème depuis des années. Donc ça nous permet vraiment de pinpoint sur quoi qu'on doit travailler. Ensuite de ça, au niveau des ventes, ce qu'on veut, c'est le show-up rate, tous les appels faits, tout ça qu'on avait là. Les closes, qu'est-ce qu'on a closé, qu'est-ce qu'on a renouvelé, qu'est-ce qu'on a disqualifié, la raison, puis tout ça. Puis ce qui est important de faire, c'est de faire le pont entre le marketing et la vente. Parce que si on se voit que, OK, on a eu Michel qu'on a disqualifié, on a eu Manon, on a eu ci, on a eu ça. Ah, gadon, ils viennent tous de la pub. Ou ah, gadon, ils viennent tous de cette stratégie d'acquisition-là. OK, ouais. Il va falloir revoir ça. La stratégie apporte des leads. Oui, peut-être votre coût par lead est excellent, mais ça n'apporte pas des leads qualifiés. Fait que malheureusement, il faut changer la stratégie. Les follow-up aussi. Donc, ça, on utilise aussi notre FitPro 360, notre système pour plus de notes, et ainsi de suite. Ensuite de ça, pour le setting, on va avoir le nombre de DM envoyés, le follow-up, lead magnet envoyé, call booké, les heures travaillées pour vos setters. On peut se rajouter une colonne de conversation. Whatever, qu'est-ce que vous avez besoin, mais c'est vraiment pour tracker aussi avec votre équipe si vous avez des setters, là, que ces gens-là remplissent ça. Mais si vous êtes la personne qui fait le setting, je le remplirai quand même, parce que si vous voulez le déléguer éventuellement, ça vous prend de la data. C'est une erreur que je vois souvent, les gens qui délèguent, mais qui n'ont jamais bâti le poste nécessairement à l'intérieur de la compagnie. Il faut le faire, malheureusement, mais il faut le faire. Maintenant, au niveau des automatisations et des systèmes, pourquoi je parle de ça, c'est que les automatisations et des systèmes, les processus, c'est ce qui m'a permis de pouvoir prendre 8 à 10 semaines de vacances par année, voyager à travers le monde, faire du snow à Whistler avec mon chum Guillaume, que pas besoin de travailler quand que je vais là, partir en Italie avec ma blonde, aller à Madère, une place incroyable que je vous suggère d'aller, aller en Islande, bref, faire le tour d'Europe.
pendant que tout roule, puis pas être tout le temps scotch-tapé sur mon cellulaire ou sortir mon ordi. Moi, quand je pars, j'apporte pas mon ordi. J'apporte le sel si une urgence, mais j'ai tout le temps à l'équipe. Là, s'il y a quelque chose, appelez 911 parce qu'il n'y a rien qui va être si pressant qu'ils ne sont pas capables de gérer parce qu'on est bonnes personnes assis dans le bon siège, comme on l'a vu tantôt. Donc, au niveau de l'automatisation, puis les systèmes, c'est des mots sexy, là, mais qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Mais on veut automatiser le onboarding client, que quand le client rentre dans votre entreprise, quand il est gagné, qui a signé son contrat et tout ça, qu'est-ce qui se passe après? On va envoyer des emails, on va envoyer des SMS, on va avoir des appels à faire, des trucs à faire, mais tout va être automatisé de ce côté-là, où il va y avoir un système que quelqu'un va avoir à faire certaines affaires. On peut aussi automatiser les check-in clients. Combien de pourcents de clients ne remplissent pas vos check-in? Je suis convaincu que c'est pas tous vos clients qui remplissent les check-in. On peut automatiser ça. On peut automatiser la prise de rendez-vous. On peut automatiser une séquence pré-appel pour s'assurer que les gens se pointent à l'appel et qu'ils ont consommé l'information nécessaire avant l'appel. On peut automatiser ou mettre des systèmes pour ce qui est du setting. On a parlé avec les gens, du moins les premiers messages. On peut aussi créer des automations puis des systèmes pour le contenu, des processus aussi pour les contenus, le lead gen, puis même pour votre vie personnelle, mettre des automatisations puis des systèmes que ce qui est le fun avec les systèmes, c'est que si on bâtit un système, puis après ça, on rend quelqu'un imputable de ce système-là, ben, il va s'en occuper puis il va s'assurer que tout soit fait, puis vous avez pu à y penser. Le système, on le crée une fois, on manage la personne une fois par semaine pour s'assurer que c'est bien fait. Vie personnelle, par exemple, que moi, comment on travaille avec notre admin, c'est que moi, je ne prends pas de rendez-vous avant midi. Donc, elle sait que si j'ai besoin d'avoir un rendez-vous, que quelqu'un envoie un email, que quelqu'un envoie un Instagram, whatever, qui a besoin d'un rendez-vous avec moi, c'est jamais avant midi. S'il y a un meeting qui a besoin d'être fait, c'est jamais avant midi. Donc, j'ai créé un système pour ça. Elle le suit, puis on s'assure que ça soit respecté. Des fois, il y a des affaires exemple, invitation sur un podcast, que la personne a un gros following au-dessus de 10 000 followers, puis elle m'invite sur son podcast. On va mettre de la place, donc là, elle peut le rentrer, mais à d'autres cas, elle me l'a demandé avant. Qu'est-ce qu'on utilise au niveau des systèmes? On utilise un dashboard de Notion où est-ce que, dans le fond, nous, à tous les lundis, dans notre meeting, on ouvre ça, on regarde notre North Star qui est notre objectif de l'année. Là, j'ai mis des affaires parce que c'est personnel. C'est quoi nos rocks? Donc, c'est quoi nos 3 projets qui sont dus pour le 30 juin, qui est notre fin de trimestre? C'est quoi notre most important task? Donc, qu'est-ce que le leadership team a besoin d'avoir accompli dans ce trimestre-là? Après ça, on a le VTO, Vision Traction, Organizer, on a nos playbooks, on a la team, on a nos meetings, tout ça. On a notre COS qui est le système de contenu, setting, closing, bref, tout est là dans un one-pager, ce qui facilite les choses. Et quand quelqu'un, par exemple, notre setter, il veut comment je rentre mes stats déjà? Il s'en va dans le setting, les process sont là, les vidéos sont là, tout est inclus là-dedans. Donc, tous nos systèmes et nos procédures sont là-dedans. C'est notre système d'opération. C'est un peu comme notre gros dashboard de la compagnie. Puis, à toutes les semaines, on va ouvrir ça, tous les mois, tous les trimestres. On va analyser tous nos trucs là-dedans. Et aussi, on a bâti notre système qui s'appelle le FitPro 360, qui est un CRM 360, parce que ça va vraiment faire au niveau de la génération de leads, au niveau de la gestion de clients, au niveau des follow-up, au niveau des automatisations, site web, tunnel de vente, bref, name it. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a bâti pour le fitness, en fait. Fait que c'est pas juste parce que tu sais, c'est un CRM que tu pourrais t'acheter. Mais l'affaire, c'est que tu n'as pas l'implantation, puis tu n'as pas non plus tout ce qui est propre à l'industrie du fitness avec les bons pipelines. Donc ça, c'est un autre système qu'on utilise et c'est nos 2 systèmes d'automatisation et de système, en fait, qui nous fait gagner une tonne de temps avec ça. Donc, en recap, pour passer de 10 000 à 100 000 par mois, qu'est-ce que ça prend? Il faut mettre notre maison en ordre et d'avoir de la clarté sur c'est quoi le goulot d'étranglement, c'est quoi le pilier d'entreprise qui a besoin de travail. On doit s'assurer d'avoir une offre transformationnelle, que les gens ont des résultats incroyables, qui renouvellent et qui vous réfèrent une tonne de personnes. On doit avoir un système d'acquisition qui roule 365 jours par année, 24 heures sur 24. On n'a pas été obligé de poster 10 fois par semaine pour essayer d'être viral et de s'assurer qu'on a des étapes claires entre le moment que les personnes vous découvrent et qu'elles deviennent un client à succès. On doit bâtir une structure organisationnelle qui a une chaîne de commandes claire et que chaque personne est assise, que la bonne personne est dans votre autobus et qu'elle soit assise dans la bonne place dans votre entreprise pour vous permettre de regagner du temps et de regagner de la clarté mentale aussi pour scaler la business au prochain niveau. On a besoin de tracker les datas
à chaque semaine, c'est primordial. Et finalement, on doit automatiser puis bâtir des systèmes pour pouvoir finalement se reculer de la business, pas travailler 80 heures par semaine. Est-ce que c'est bien beau, là, les chiffres d'affaires et toutes ces affaires-là? Mais je suis convaincu que vous êtes en affaires pour avoir plus de temps, avoir plus de liberté, que ce soit liberté financière, liberté de temps, liberté géographique, whatever, qu'est-ce que vous voulez. Mais je ne suis pas sûr que vous voulez travailler 80 heures par semaine non-stop toute votre vie, puis ça prend toutes ces étapes-là pour se rendre là. Donc, c'est simple le chemin, mais ce n'est pas facile. C'est pour ça que peu de gens se rendent là, mais c'est ça exactement le roadmap. Avoir parlé avec des gens qui, dans le fitness qui se font au-dessus de 1 million par année, c'est tout ça qui se passe. C'est exactement ça, les étapes clés. Puis à travers ça, ben, peut-être que toi, tu es rendu que ton offre est super, mais que tu n'as pas de stats. Peut-être que ton marketing va super bien, mais que ton offre n'est pas assez solide. Peut-être que tout va bien, mais que tu n'as pas l'équipe assez performante, puis que tu n'es pas assez un bon leader pour tout gérer ça. Bref, c'est pas nécessairement genre étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais c'est bien comme d'identifier quelle étape qu'on devrait travailler dessus pour le prochain trimestre. Donc, si jamais tu veux qu'on t'aide avec tout ça, il y a un lien quelque part juste en bas. Tu as juste à cliquer. Book un appel avec nous. On va analyser où est-ce que tu es dans ta business, c'est quoi ton pilier qu'on devrait plus travailler, puis si ça fait du sens avec toi et tout ça, ben on va te proposer ce qu'on offre avec des gens comme toi, travailler en one-on-one avec toi, s'assurer qu'on travaille ces bonnes choses, que tu aies de la clarté, puis surtout que tu augmentes ton chiffre d'affaires, tes profits et que tu regagnes ton temps dans les 3 prochains mois. Donc, pour terminer, si tu écoutes ça et que tu te sens un petit peu overwhelmed, ou tu te dis, Colin, il y a bien des affaires, je suis pas rendu là, sache que présentement, où est-ce que tu es, c'est normal que tu vis ça, puis que si tu trouves que c'est beaucoup 100 000 par mois, puis que tu es comme, je sais pas comment je vais me rendre là, ben tu sais, ce qui est important de se rendre compte, c'est que tu as déjà fait un bout de chemin, puis que peu importe où est-ce que tu veux te rendre, si tu mets les actions en conséquence, puis tu fais les moves, ça va arriver. Puis une des phrases qui m'a le plus aidé à travers les années, puis que je me suis dit souvent, c'est une phrase de Napoleon Hill qui dit « Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve ». Donc sur ce, je vais te souhaiter un bon succès. Si tu as besoin de support, tu as des questions, gêne-toi pas de m'écrire, puis on se parle très bientôt. Bye!